bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le thème de l'accouchement. Cette vidéo m'a été de nombreuses fois demandée. Je vous avouerai que j'ai hésité à la faire parce que pour la simple et bonne raison que j'avais peur que certaines futures mamans aient peur en regardant cette vidéo. Il faut savoir que chaque femme est différente. Ma propre expérience, c'est mon expérience. On a toutes un seuil de tolérance à la douleur qui est différent. Il y en a, on regarde leurs vidéos, on dirait qu'elles n'ont pas subi d'accouchement. D'autres, c'est cri dans tous les sens. Tout ça pour dire, voilà, tout va bien se passer. Je vous raconte mon histoire, mais c'est pas forcément la vôtre. À commencer, je tiens à préciser que j'ai vraiment eu une grossesse de rêve. Dans le sens où, du début de ma grossesse jusqu'à la fin, je n'ai eu aucune contraction, aucun faux travail, aucune alerte, rien du tout. Vraiment, la grossesse, dans l'ensemble, s'est très bien passée. J'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir un chéri juste merveilleux qui m'a traitée juste comme une princesse pendant 9 mois. Il s'occupait vraiment de tout. Il me faisait à manger, des massages. Il était aux petits soins, c'était trop mignon. Enfin, franchement, j'ai passé une grossesse juste géniale et c'est vraiment un bon souvenir. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids. Ça devenait vraiment invivable, 32 kilos. Voilà, j'ai pris 32 kilos pendant ma grossesse. Et c'est vrai que du coup, forcément, autant de poids, le corps, surtout que j'ai toujours eu un tempérament, est plus ou moins mince. Mon corps souffrait énormément, mes genoux, mon dos, vraiment j'en pouvais plus quoi. Et c'est vrai qu'arrivé à 39 semaines, toujours rien, pas de contraction, le bébé bien haut, le col fermé, rien d'effacé, rien d'ouvert. La sage-femme me dit en rigolant, à mon avis, vous allez aller à terme. Ce jour-là, je me rappellerai toujours, je commence à m'effondrer, je pleure, je me dis mais mon Dieu, c'est pas possible, mais faut qu'elle arrive, ça y est quoi, j'en peux plus, je suis à 39 semaines, je grossis à vue d'œil comme un bibendum, enfin on dirait qu'on m'a mis une pompe et qu'on me gonfle quoi, ça s'arrête plus. Pourtant c'est vrai qu'à la fin j'ai dit bon maintenant basta, on reste aux légumes et à la soupe quoi, parce que faut vraiment arrêter les dégâts. J'ai commencé à prendre conscience vraiment vers la fin de la grossesse en me regardant que j'avais pris trop de poids et c'était trop tard, c'était la fin de toute façon donc bon. Et donc arrivé à 39 plus 4, j'ai un rendez-vous à l'hôpital et suite à trop d'œdème, en fait j'avais trop d'œdème dans les jambes. Et à ce moment-là, je prends une décision, j'en parle avec mon chéri et je demande un déclenchement, si c'est possible d'avoir un déclenchement. Voilà, parce que j'en peux plus, je dors plus la nuit, je suis fatiguée. Pour moi, la fin de grossesse n'est plus un plaisir, mais vraiment une souffrance. Et à ma grande surprise, le médecin accepte, il me dit écoutez, il n'y a pas de souci, rentrez chez vous, préparez vos affaires, demain j'ai un créneau, demain on peut lancer la procédure. Alors moi, hyper soulagée, hyper heureuse, je me dis mon Dieu, ça y est, je vais enfin rencontrer ma fille et j'étais vraiment trop contente. Maintenant, je vais vous expliquer comment. Donc voilà, on se retrouve donc le 22 août, au petit matin, je me réveille de bonne humeur, je me prends une petite douche avec mon chéri, on se fait plein de câlins, on prend vraiment conscience à ce moment-là que ça y est, on va être parents, que la grossesse se termine, un petit peu de nostalgie, je pleurais un peu ce matin-là, mais de bonheur en fait, et aussi un peu de nostalgie, tous ces moments enceintes, où il me caressait mon ventre, où il mettait la crème, où il parlait à sa fille, enfin voilà, en gros ça y est, c'était la fin qui approchait, donc hâte parce que la fin devenait dure, mais aussi un peu nostalgique, je pense que toutes les mamans comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Donc voilà, le médecin vient me chercher, prendre ma tension, on fait un petit monito, et il me dit allez hop, on passe en salle d'accouchement. Il était 11h30 à ce moment-là, donc on me pose un tampon. Donc c'est une sorte de petite barrette toute fine avec un fil, et ça fait pas du tout mal, ça peut rassurer certaines mamans, ça fait pas mal, moi j'ai pas eu mal du moins. Elle rentre ça dans le col, ça chatouille un peu, mais bon, voilà, pas plus que ça. Donc il est 11h30, elle pose mon tampon, j'appelle ma mère, je la tiens au courant, ça y est, je suis en salle d'accouchement, on m'a posé le tampon. Écoute, on croise les doigts que ça marche, hein, parce qu'autant ça finira en césarienne, peut-être que le déclenchement fera rien, étant donné que Romy elle est haute, le col est fermé. Voilà, on garde un peu espoir, mais bon. Donc Florian revient, il s'était mis avec la blouse, etc. Et il me demande si j'ai faim. Et je dis bah oui, écoute, pourquoi pas, on va qu'à manger un truc. Alors, il demande à la sage-femme si c'est possible que je mange quelque chose. Alors à ce moment-là, elle nous explique que de toute manière, j'en ai pour 2 heures de monito, donc ça va être long, autant commander à manger, il n'y a pas de souci. Donc Florian commande des hamburgers frites, évidemment, vraiment goulus jusqu'au bout. Non, moi c'était pas une salade, c'était que des hot dogs, des gâteaux, des hamburgers, des pizzas, des glaces, enfin bon, bref, des crêpes. Donc à ce moment-là, on commande des bons hamburgers. Et vous savez cette sensation quand on est dans un manège et qui part à toute allure et on se demande c'est quand qu'il va s'arrêter. Mais c'est ce qui m'est arrivé et je vais vous expliquer ça de suite.
Donc ça y est, ce fameux moment où pour moi c'est un cauchemar qui commence. Je tiens à préciser que c'est mon expérience. Ne paniquez pas, moi je vous donne vraiment en toute intimité mon ressenti, comment j'ai vécu cet accouchement et c'est vraiment que mon histoire, donc no panique. Peut-être que pour vous ça sera moins douloureux, mais en tout cas pour moi ça n'a pas été simple honnêtement. Donc voilà un peu cette métaphore du manège qui part à fond et on peut plus rien contrôler. Ben moi ça a été un peu mon ressenti. Donc elle me met le tampon, il est 11h30, arrive midi, je commence à manger. Et là, tout s'accélère très vite, vraiment très vite. J'ai des contractions exactement toutes les 2 minutes d'emblée de jeu qui arrivent. Voilà. Moi qui n'ai jamais eu de contraction pendant 9 mois, on m'avait prévenu, on m'avait dit un déclenchement, c'est quitte ou double. C'est soit ça va partir direct, soit ça va rien faire. Mais si ça part direct, c'est, on va dire, réputé pour faire beaucoup plus mal qu'un accouchement naturel. Parce que justement, les contractions sont pas un peu comme ça, c'est de suite. Et j'avoue que c'est ce qui s'est passé pour moi. Contraction, bam, qui part toutes les 2 minutes. Ça y est, le cauchemar pour moi commence. Toutes les 2 minutes, bam, contraction. Je sais pas comment gérer, ça arrive d'un coup, j'étais pas prête à ça. Enfin, aucune contraction pendant 9 mois, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde Florian, je commence à avoir les larmes qui montent et je lui dis non mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas possible. La sage-femme me regarde, contrôle mon col et me dit bon bah écoutez... vous êtes ouvert à 1, on ne pourra pas vous faire de péridurale, on ne pourra pas vous faire d'anesthésie. Enfin, en gros, va falloir prendre sur vous, madame, respirer, faites du ballon, trouvez votre position. Mais voilà, ça ne sera pas pour de suite, quoi. À ce moment-là, il était environ 1h30, donc le monito était terminé. Hein, ça y est, donc ça y est, les 2 heures de monito sont terminées. Elle me dit de rentrer dans la chambre. Il était environ 1h30 de l'après-midi à ce moment-là. Et en marchant dans les couloirs pour rejoindre ma chambre, je commence à vomir de douleur, tremblement, je deviens blanche, la tête qui tourne, tellement que la douleur était vraiment forte, et puis d'un coup, quoi, hein, vraiment, hein, pas préparé du tout. Et là, je la regarde. Je tiens à préciser une seule chose, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir. J'ai demandé une césarienne à ce moment-là à la sage-femme, parce que je suis quelqu'un déjà qui doute énormément de soi, enfin je doute énormément de moi, j'ai pas trop confiance en moi et vu l'ampleur de la douleur, je me suis dit je vais pas y arriver, je vais mourir, c'est pas possible, je vais mourir de la douleur, il va m'arriver quelque chose, enfin je vais jamais réussir à oxygéner mon bébé, je préfère avoir une césarienne. Donc voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, je sais qu'il y a des mamans qui ont vraiment mal vécu la césarienne, qui ont rêvé d'un accouchement naturel. J'en ai pris conscience plus tard, dans la suite de la vidéo vous comprendrez, mais c'est vrai que sur le moment, réflexe, je peux avoir la péridurale? Non. Je peux avoir de la morphine? Non. Bah alors ouvrez-moi le ventre, sortez-moi ma fille parce que je vais pas y arriver, je vais vraiment mourir. Je vomissais en même temps, tremblement, tête qui tourne, à la limite du malaise tellement que la douleur était forte. C'est vrai que mon chéri à ce moment-là, de suite, me prend par la main et il me dit écoute Maë, non chérie, il n'y aura pas de césarienne, je veux pas que tu subisses une opération, tu vas donner naissance à notre fille par voie basse, tu vas y arriver, je vais être là pour toi. Et à ce moment-là, je reprends des forces grâce à mon chéri et je me dis je vais y arriver. Je retourne en chambre, je me prends une douche chaude, j'essaie de me calmer mais les vomissements s'arrêtent pas en fait, je vomis trop de douleur. La sage-femme vient me voir, elle me refait passer dans un milieu un peu plus contrôlé où il y a des sages-femmes autour de moi, salle d'accouchement, etc. pour un peu me rassurer. Elle regarde mon col et me dit ah vous êtes ouverte à 3 madame, c'est super, etc. On va attendre encore un peu pour la péridurale, on appelle l'anesthésiste et on vous la pose. À ce moment-là, il devait être 15h. Voilà, il devait être 15h, 15h30. Je dis super, etc. Ça va aller. Je me mets vraiment dans une bulle, je respire bien, je prends sur moi, je serre très fort la main de mon chéri, d'ailleurs qui avait la main à la fin dans un état, mon Dieu. Et puis je prends sur moi, je respire, je me dis que ça y est, l'anesthésiste va arriver. Il est environ 4h. La sage-femme, donc j'étais à 3, hein, la sage-femme regarde mon col et là je vois sa tête qui change et me dit oulala, il faut vite appeler l'anesthésiste, elle est ouverte à 7 et bien. Alors là je comprends en fait que le travail s'est vite accéléré, qu'elle s'y attendait pas. L'anesthésiste tarde, il est quasiment 17h, il est à 16h30 exactement. L'anesthésiste arrive, j'ai comme une envie de pousser. Vraiment envie de pousser. Je comprends que je risque d'accoucher sans péridurale parce que je sens ma fille qui est là en fait, elle est là. L'anesthésiste essaye de me piquer, les contractions sont trop fortes, le produit passe à côté et pas là où il faudrait. Donc à ce moment-là, l'anesthésiste me regarde et me dit écoutez madame, on va faire une dernière tentative mais là vous risquez d'accoucher sans péridurale. Évidemment, bah, je panique, non, c'est pas possible, je peux pas accoucher sans péridurale, j'ai trop mal, je veux la péridurale, faites tout mais il me la faut.
Donc l'anesthésie se réessaye, il réussit à me piquer, mais ça y est, il faut que je pousse. Donc entre parenthèses, le produit n'a pas le temps de bien faire effet. J'ai la poche des os qui seront à ce moment-là. Donc au moment où il me dit ça y est, on a réussi à piquer, mais ça risque d'être juste dans le timing, vous risquez de ressentir beaucoup quand même votre accouchement. Là, bam, la poche des os qui explose, de l'eau de partout. Je précise que j'avais beaucoup d'eau, de liquide amniotique dans mon ventre, c'était même impressionnant. Même les sages-femmes à chaque fois me disaient, mais mon Dieu, vous avez beaucoup d'eau dans le ventre. Une vraie piscine quoi. Et donc là, bam, le ventre, pouf, toute l'eau coule de partout. Je commence à sentir des contractions. Oh, ça a piqué, mais je vous explique même pas comment. Vraiment une douleur atroce. Et là, je regarde la sage-femme, je dis ça y est, il faut que je pousse. Elle est là. Et donc il me rallonge. Et là, il me dit écoutez, vous désolé, mais à mon avis, ça risque pas de faire grand effet la péridurale. C'est trop just dans le timing. Donc du coup, je me dis c'est pas grave, il faut que je la sorte, il faut que je pousse. Et donc voilà, je pousse environ 4 fois. L'avantage de ne pas avoir réellement eu la péridurale, c'est du coup d'avoir bien senti les poussées là où j'avais mal. Ça a été vraiment du coup bien parce que j'ai pas galéré à pousser, je sens rien, je suis anesthésiée, non, voilà. J'ai poussé 4 fois et ma fille était enfin dans nos bras, près de nous. Ça a été un moment très bizarre, rien que d'en parler ça me donne encore des émotions. Voilà, c'est je pense que dans notre vie c'est vraiment un moment magnifique. Et c'est vrai que donc voilà, je vais pleurer. C'est horrible. Et donc voilà, ce moment était vraiment magnifique et gravé à tout jamais. Quand j'ai vu ma fille, que j'ai entendu vraiment son cri, quoi, que j'ai réalisé qu'elle était là, enfin, c'était fantastique. Et puis de voir mon chéri tellement heureux et lui aussi hyper ému, c'était vraiment un moment voilà, magique. C'est vrai que la douleur était tellement forte que j'ai pas réalisé de suite que Romy était là. J'ai été un peu ailleurs et je pense que certaines mamans comprennent un peu ce que je suis en train de dire. La douleur, elle était tellement forte en fait que j'étais un peu absente, enfin c'était tout mélangé dans ma tête, c'était assez compliqué. J'ai pas eu de péridurale concrètement, enfin ils m'ont piqué, ça y est, ils m'ont rallongé, va falloir pousser, elle était là. Donc le temps que le produit fasse effet, en fait concrètement le produit a commencé à faire effet quand ils m'ont recousu parce que j'ai eu 2 points. Parce que j'ai eu 2 petits points, donc effectivement là ça y est, la péridurale faisait effet, je sentais plus du tout ma jambe, mais entre ce temps-là, ma fille était née quoi, donc vraiment j'ai tout senti. Ça n'a pas été simple, vraiment, ça a été une douleur hyper intense et hyper... Excusez-moi, je suis encore un peu émue. Désolée, j'ai coupé la vidéo parce que là j'étais un peu trop émue. Et bon, je pense que c'est normal, hein, c'est ma fille, c'est ma raison d'être. Hein, encore heureux que je sois émue quand je parle de ce jour-là. Puis elle a 14 mois, donc c'est encore récent, enfin voilà. Donc j'étais tellement dans une bulle énorme, la douleur avait tellement été intense, j'étais pas vraiment là en fait. C'était très bizarre, j'avais l'impression d'assister à mon accouchement. Que je me voyais allongée, puis moi à côté qui regardais ça. Je sais pas comment expliquer ce ressenti, mais c'était quand même bizarre. Et puis toutes ces émotions mélangées, la fierté d'avoir donné naissance à mon enfant, la fierté de donner un petit enfant à mes parents, une petite fille, mon chéri qui pleurait, qui était hyper fier de moi, qui arrêtait pas de m'embrasser, de me dire que j'avais réussi, que je pouvais être fière de moi. Il pleurait quand il voyait sa fille, enfin... Vraiment un accouchement très très en émotion, même les sages-femmes pleuraient pour vous dire, donc voilà, c'était vraiment magique. Du coup la péridurale a commencé à faire effet une fois que Romy était sortie, enfin la tête était là quoi. Donc j'ai vraiment tout senti, c'est pour ça que l'accouchement s'est vite passé, parce que j'ai poussé 4 fois, j'ai tout donné, je sentais concrètement tout, j'avais tellement mal qu'il fallait qu'elle sorte quoi. Donc du coup j'ai bien poussé, elle est sortie rapidement et la péridurale a commencé à faire effet quand ils ont commencé à me recoudre. Enfin, elle était sortie et j'ai eu 2 points en fait, parce que elle est passée et, quand j'ai poussé, ça a un peu déchiré l'intérieur et donc j'ai eu que 2 petits points. Donc à ce moment-là, ils m'ont recousu et heureusement du coup la péridurale faisait un peu effet, ça me picotait mais sans plus quoi. Et puis ça y est, Romy était contre nous et un moment inoubliable, gravé à jamais dans notre vie. Donc voilà, tout s'est bien terminé, Romy était là, toute rose, toute belle. D'ailleurs j'étais hyper étonnée parce qu'elle avait pas de sang, elle avait rien, vous savez les trucs blancs, elle est née comme si elle sortait du bain. Et la sage-femme m'a dit c'est normal, vous avez percé la poche des os au moment... allez, 30 minutes avant de pousser. Donc en fait, elle a été nettoyée par le liquide amniotique. Donc vraiment toute rose, toute belle et que du bonheur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était sur notre petit nuage.
J'ai eu un accouchement quand même de rêve, même s'il a été très douloureux. Je retiens une seule chose, c'est que je connais des mamans qui ont mis 20 heures, 48 heures, 10 heures, 15 heures, 12 heures, vraiment des heures interminables pour donner naissance à leurs enfants. Moi j'ai accouché en 5 heures, donc ça a été un accouchement très rapide. Même les sages-femmes étaient très étonnées étant donné que BBO, col fermé, on n'aurait jamais cru que j'accoucherais aussi vite, que le tampon fonctionnerait sur moi très bien comme ça. Et au final, ben voilà, ma fille est née rapidement, dans de bonnes conditions. Je suis hyper contente d'avoir accouché par voie basse. C'est vrai que bon, bah, sur le coup je souffrais tellement, bah oui j'ai voulu une césarienne parce que j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit mais j'y arriverai jamais, je suis une petite bouillette, comment je vais supporter une telle douleur? Et puis au final, bah, que du bonheur, c'était juste merveilleux. Et je souhaite à toutes les femmes de vivre ce moment-là, de donner naissance à un enfant, d'avoir une grossesse entourée de l'homme de sa vie. Et puis bah, c'est que du bonheur comme on dit quoi. Bon, je vais clôturer cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à partager et puis surtout à vous abonner pour rater aucune de mes vidéos. Ciao ciao!